Dans l'exercice numéro 3 du TD de physique 11, il était question de manométrie, qui est une technique permettant de mesurer une différence de pression entre une enceinte qui est fermée, par exemple cette enceinte-là qui contient un gaz, et la pression atmosphérique. Entre cette enceinte et l'atmosphère, finalement, on intercale un tube en U qui contient un liquide. Et finalement, dans ce genre d'exercice, avant même de commencer à regarder les questions, on sait il va y avoir une différence de niveau entre la surface libre de liquide au contact de l'atmosphère et de l'enceinte. Et dès qu'il y a une histoire de surface de liquide qui sont à des niveaux différents, on peut être certain qu'on va être obligé d'utiliser la relation fondamentale de la statique des fluides. Donc, 1re question, on vous demande justement de montrer que la mesure de la dénivellation petit h entre le niveau de A, qui est ici, et le niveau de B, qui est ici, permet de déterminer la différence de pression qu'il y a entre le gaz présent dans l'enceinte et la pression de l'atmosphère. Le gaz dans l'enceinte est à la pression P indice G. La pression atmosphérique, on va la supposer a priori uniforme et constante tout autour de l'enceinte. Comment montrer qu'effectivement cette dénivellation petit h permet d'avoir une information sur la différence de pression, donc Pg moins P atmosphère, une différence entre la pression du gaz moins celle de l'atmosphère. Donc on va établir cette relation entre la pression en A et en B en utilisant ce qu'on sait de notre cours, notamment que le fluide qu'on a qui est présent donc dans le tube, hein, vous avez un fluide ici de masse volumique ρ, donc on va le supposer comme étant un fluide incompressible pour pouvoir appliquer ce qu'on peut appliquer du cours. Et fluide supposé incompressible dans un champ de pesanteur uniforme pour un axe Z ascendant, on sait qu'on a cette fameuse constance conservation de l'addition P plus ρGZ. La pression plus masse volumique fois l'intensité de la pesanteur fois l'altitude est une constante. Donc, si on l'applique cette relation justement entre les deux points A et B du fluide qui est concerné et qui est présent dans le tube, je vais simplement dire que la pression en A plus ρGZA égale pression en B plus ρGZB. Et nous, ce qu'on voulait, c'était faire intervenir la différence de pression entre le gaz présent dans l'enceinte et l'atmosphère. Alors, on voit bien que par continuité, finalement, la pression en A, par continuité aux interfaces entre deux fluides, là, j'ai une interface qui sépare le fluide de masse volumique ρ du gaz qui est aussi un fluide, hein. Donc, à l'interface, il y a continuité, c'est-à-dire que la pression en A, c'est la pression du gaz ici, finalement. Et pareil, en B, j'ai une interface entre le fluide de masse volumique ρ et l'air, qui est également un fluide. Donc, à l'interface, la pression en B ne subit pas de discontinuité, elle est continue, donc la pression en B est égale à la pression de l'atmosphère. Donc finalement, je veux exprimer, moi, la différence de pression entre le gaz et l'atmosphère, donc P gaz moins P atmosphère, ce qui revient à faire pression en A moins pression en B. Bah, si j'essaye d'exprimer ce pression en A moins pression en B, eh bien, en reformulant, hein, tout simplement, j'obtiens du ρg ZB moins ZA, et il se trouve que ZB moins ZA, finalement, s'identifie à petit h, hein, si on regarde bien, sur mon axe OZ, ZB est à cette altitude-là, ZA est à cette altitude-là. Si je fais la différence entre ZB et ZA, j'ai bien la dénivellation H comptée positivement. Si je vous aviez fait ZA moins ZB, là, en revanche, vous auriez eu moins H. Donc ça y est, on a fini, finalement la réponse à la question est ici. Effectivement, la différence de pression entre le gaz qui est dans l'enceinte et celle de l'atmosphère, je peux l'avoir connaissant petit h en multipliant ce petit h par la masse volumique du fluide et par petit g. Donc ici, on justifie bien la continuité de la pression aux interfaces pour justifier que PA est égal à P gaz et que PB est égal à la pression de l'atmosphère. Ceux qui n'ont pas utilisé sinon la méthode ici pour établir cette relation PA plus ρGZA plus PB plus égale PB plus ρGZB, vous pouvez refaire la démonstration qu'il y a dans le cours avec cette relation fondamentale de la statique des fluides qu'on intègre entre le point A et le point B, pression A, altitude ZA, pression B, altitude ZB. La relation fondamentale de la statique des fluides pour un axe au Z ascendant s'écrit dP égale moins ρg dz. Ce qui fait que si vous intégrez la pression entre PA et PB et l'altitude entre ZA et ZB,
vous réobtenez bien PB moins PA égale moins ρ GZB moins ZA, ce qui fait que si vous reformulez, ça vous redonne exactement la relation établie précédemment. La question suivante, vous demandez que vaut la pression en gaz dans l'enceinte si le liquide utilisé est de l'eau, donc sous-entendu masse volumique 1000 kg par mètre cube, et si la dénivellation H est égale à 10 cm, donc 0,10 m par conversion. Je cherche la pression du gaz, bon, bah, j'ai juste à faire une application numérique, hein. La pression du gaz, c'est ρGH plus la pression atmosphérique. Et la pression atmosphérique, bon, je la prends égale à 1,013 10 puissance 5 pascal, plus 1000 kg par mètre cube fois 9,80 fois 0,10 m, ce qui vous fait une pression du gaz qui vaut 1,02 10 puissance 5 pascal. Question numéro 3, on vous demande que faut-il faire pour mesurer des surpressions plus importantes, donc si le gaz avait été à une pression beaucoup plus grande, sans que le système ne soit trop grand. Alors effectivement, qu'est-ce qui se passe si la pression en gaz devient très grande dans l'enceinte? Eh bien, si vous regardez d'après la formule qu'on a ici, si la pression en gaz est très grande, la pression atmosphérique étant fixée, je vais avoir, pour une masse volumique fixée et un G qui est fixé, un H qui est très grand. Et on ne veut pas justement avoir un H très grand. Mais malgré tout, si la pression en gaz est très grande, ce résultat, ρGH, va être très grand. Mais si je veux que mon H soit finalement le plus petit possible, il faut que quelque chose d'autre soit très grand. Eh bien, G, je ne peux pas jouer dessus, donc ce sera ρ. Je prendrai un liquide de masse volumique plus grande que celle de l'eau. En l'occurrence, on peut prendre du mercure, hein, qui est le liquide de masse volumique le plus grand, 13,6 kg par litre ou 13 600 kg par mètre cube. Donc, avoir une masse volumique plus grande permettra de ne pas avoir des hauteur H de dénivellation trop importante si la pression en gaz est également trop importante. On vous demandez enfin dans la question 4 de représenter le système dans le cas d'un gaz en sous-pression par rapport à l'atmosphère. Donc on cherche à indiquer comment est le niveau du liquide si Pg est plus petit que P atmosphère. Bah, la démarche reprend le raisonnement de la question 1. Cette fois-ci, si Pg est plus petit que P atmosphère, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Pg moins P atmosphère sera de signe négatif. Donc ρGH sera de signe négatif. Donc, si ρGH est de signe négatif, ça implique que H est négatif. Et si H est négatif, vu que H a été défini comme étant ZB moins ZA, c'est donc que ZB sera plus petit que ZA. J'aurai donc une situation de ce genre où finalement le liquide, la surface de liquide en B au contact de l'atmosphère est à une altitude plus faible que la surface de liquide au contact du gaz. Et donc j'aurai cette situation où A est plus haut que B.